Le chiffre du jour, 12% seulement des agents de l'administration attendent que leur employeur, c'est-à-dire l'État, privilégie les questions de souveraineté en matière de solutions numériques. C'est le résultat d'une enquête Ipsos. On en parle avec Bastien Lelanne. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes cofondateur de l'ECO, c'est une société de conseil et de formation pour la transformation numérique des entreprises et des administrations, et vous êtes le commanditaire de cette enquête réalisée par Ipsos. Il n'y a que 12% des agents de l'administration qui soutiennent les aspects de souveraineté dans le choix des outils numériques. C'est très très faible au moment où le gouvernement veut remplacer Teams dans l'administration par sa propre solution de visioconférence. Oui, tout à fait. Il y a une dissonance en fait entre le sujet de la souveraineté qu'on aborde vraiment au quotidien en ce moment et la capacité et des organisations et leurs utilisateurs à être prêts, mais aussi de l'État et du marché à être prêts quelque part. Et c'est ce qu'on étaye dans l'étude en repartant justement des conclusions de notre enquête avec Ipsos. Mais est-ce qu'on peut aller contre la volonté des agents de l'administration qui sont au final les principaux utilisateurs ? En fait, ce que 12% veut dire, c'est que le reste finalement ne va pas être embarqué. On va devoir conquérir les cœurs avec une expérience utilisateur qui est à la pointe, qui est différente. Et c'est ce que les utilisateurs attendent. Ils attendent pas forcément des solutions souveraines, coûte que coûte, mais des solutions qui répondent à leurs besoins. Sur le fond, est-ce que c'est une bonne stratégie, à votre avis, de la part de l'État de vouloir développer ses propres outils ? Donc le système de visioconférence de l'État s'appelle Visio. Il a quand même pour ambition de remplacer Teams de Microsoft. Je trouve qu'on nage en plein paradoxe. Pour moi, le rôle de l'État, c'est de fournir un matériel commun, des moteurs communs, un design système éventuellement commun et animer cette dynamique de marché qu'on a avec une filière de professionnels qui sont pour la plupart dans le domaine du collaboratif bien en place depuis 20 ans. J'attends pas de l'État qui soit concurrent de cette offre logicielle, chacun son rôle. Mais est-ce que l'État se rend compte des moyens considérables qu'il faudrait investir ? Le gouvernement français avait investi 1,5 million d'euros dans Albert, son système d'intelligence artificielle qui a été un fiasco monumental. 1,5 million d'euros dans l'intelligence artificielle, c'est ridicule. Oui, quand on voit les proportions, notamment le programme Stargate aux États-Unis à 500 milliards. L'unité est en dizaines de milliards de dollars. On se trompe d'échelle, je pense. Voilà. Après, je suis conscient que c'est pas facile d'aligner les synergies et puis d'aller dans le même sens avec les moyens qu'on a. Mais justement, faisons confiance à cette filière du numérique. Comme dans la défense, on a des professionnels, Dassault Aviation, MBDA. Dans le numérique, on a des professionnels aussi qui savent faire ça depuis des années. Alors justement, quelle est la solution ? Vous dites qu'il faudrait s'appuyer sur les entreprises qui ont déjà développé des produits alternatifs. Alors, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est s'éloigner du médicament, du syndrome Microsoft générique, c'est-à-dire copier Microsoft, comme le médicament générique, même molécule, 20 ans pour se faire accepter. Je pense qu'on a les moyens d'être audacieux en France quand on est une collectivité, une administration. On peut faire confiance à des acteurs qui sont pros et tracer une cible attractive et évolutive. Oui. Il y a aussi des effets collatéraux, puisque cette volonté de l'État de se détacher des solutions clés en main américaines risque d'affecter une filière professionnelle spécialisée dans la maintenance et l'accompagnement informatique des entreprises. Tout à fait, c'est le nerf de la guerre. On peut avoir les plus beaux produits qu'ils soient. Il faut quand même les moyens humains en interne dans les organisations, mais aussi d'un point de vue offre locale d'experts, même data centers. Voilà, c'est toute une économie et tout un aspect aussi RH qui est passionnant dans ce domaine. Et puis dans ce sujet, il y a une vraie question d'interopérabilité aussi, c'est-à-dire avoir un système propriétaire peut-être très bien, mais il faut que les fichiers fonctionnent sur les systèmes concurrents. Non mais tout à fait, un utilisateur, il n'en a que faire des expériences utilisateurs morcelées différentes. Il faut quelque chose qui soit cohérent et qui lui simplifie la vie au quotidien. Bon, du coup, c'est une bonne idée d'installer Visio dans l'administration ? C'est quand même satisfaisant de voir que l'État adresse ce sujet-là, mais voilà, c'est encore de l'open source avec un acteur américain, LiveKit. Merci beaucoup, Bastien Lelanne, d'être venu ce matin, cofondateur de l'ECO, je le rappelle, société de conseil en formation pour la transformation numérique des entreprises et des administrations. 6h56, à suivre dans un instant la matinale.